Salut à tous, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur NordVPN, le célèbre VPN dont parlent environ 98% des youtubeurs du monde. NordVPN sécurise votre connexion. La différence c'est que je suis pas sponsorisé du tout vu que je débute, c'est vraiment un avis d'utilisateur que je vous donne ici en toute objectivité. Donc on va pas mentir sur les capacités de l'outil, je vais vous dire ce que je trouve top et je vais vous dire aussi ce qui marche moins bien. Si vous êtes déjà intéressé pour prendre ce VPN, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description, il vous renverra vers la meilleure offre actuellement. Petit disclaimer pour celles et ceux qui sont intimidés par un VPN, qui pensent que cet outil est compliqué et uniquement destiné aux geeks, sortez-vous ça de suite de la tête. Il suffit de télécharger le logiciel sur le site NordVPN dont le lien est en description et le plus dur est déjà fait. C'est vraiment un outil super simple à utiliser et vous allez le voir d'ailleurs dans cette vidéo. Donc le rôle premier de NordVPN et de tous les VPN, c'est qu'il permet de se connecter virtuellement dans des dizaines de pays en quelques secondes seulement. À quoi ça sert? Tout simplement à contourner les restrictions géographiques. Par exemple, actuellement, c'est la Coupe du Monde de foot. Et bien, ce matin, en me connectant à mon VPN sur un réseau américain, j'ai pu regarder le Mexique battre la Corée du Sud sur la Fox gratuitement. Très souvent, je suis en Asie, j'y suis là actuellement, et le VPN me permet d'accéder à mon Netflix français, mais aussi à toutes les chaînes de TV françaises. Ça marche aussi dans le sens inverse, depuis la France, vous allez pouvoir accéder à tous les contenus des pays étrangers sur toutes les plateformes. Par exemple, je regarde certaines séries qui sont sur le Netflix suisse ou anglais, mais qu'on ne trouve pas encore sur le Netflix français. Avec le VPN, je me connecte donc en Suisse ou en Angleterre et j'accède à tout le contenu suisse ou anglais. J'ai essayé plusieurs VPN et NordVPN, c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux pour contourner cette géolocalisation. Souvent chez les concurrents, Netflix ou Prime, j'ai remarqué qu'ils détectent qu'on utilise un VPN, donc ils nous bloquent la vidéo, ils nous demandent de l'éteindre. Alors ça arrive aussi avec NordVPN de temps en temps, mais uniquement si on change plusieurs fois de géolocalisation en quelques minutes. Ils sont pas complètement débiles chez Netflix, donc ils comprennent que c'est pas normal d'être d'abord à Paris et 12 minutes plus tard d'être à Los Angeles ou à Tokyo. Autre limite que j'ai notée, quand on passe sur le Netflix américain, il n'y a que très rarement la VF et pas toujours non plus les sous-titres en français. Donc on peut accéder vraiment à des tonnes de trucs dans tous les pays du monde, mais pas toujours dans notre langue. Ça c'est un truc que les gros youtubeurs ils nous disent pas et au début on peut être déçu si on s'attend à tout trouver en français. Autre intérêt sympa du changement de géolocalisation, c'est pour envoyer des messages bizarres à vos ex sans qu'elles ne puissent savoir d'où ça vient. Non, je rigole de fait, évidemment pas ça. Par contre, vous pouvez utiliser NordVPN pour vous connecter à des sites de voyage comme Booking ou Agoda ou à des compagnies aériennes depuis d'autres pays. Ça permet de découvrir qu'il y a parfois des prix bien plus bas quand on se connecte par exemple depuis la Roumanie ou la Thaïlande au lieu de passer par la France. On peut vite économiser 50 ou 100 euros, voire même plus sur un vol et quelques dizaines d'euros sur chaque hôtel. À la fin du voyage, on fait vraiment de belles économies. J'étais au Japon il y a un mois et avant de partir, depuis la France, je me suis connecté à une adresse IP au Japon et j'ai eu vraiment des prix beaucoup plus attractifs pour les hôtels. Pour 5 jours de voyage, ça m'a permis d'économiser plus de 100 euros en étant seul, donc c'est vraiment pas négligeable. NordVPN ne sert pas uniquement à changer de pays, il y a d'autres outils que j'utilise pas beaucoup personnellement, mais qui peuvent être intéressants pour certains utilisateurs. Il y a d'abord bien sûr la protection de la connexion. Quand vous êtes connecté à un Wi-Fi public dans un hôtel, un café ou un aéroport, vos données sont davantage exposées. Avec un VPN et notamment avec NordVPN, on crée une sorte de tunnel sécurisé entre votre appareil et Internet. Et le résultat, c'est que vos données sont beaucoup plus difficiles à intercepter et elles sont cryptées. Concrètement, vous n'avez rien à faire, vous cliquez juste sur protéger ma connexion et c'est terminé. Là, je suis à Bangkok au moment de cette vidéo, donc ça me connecte au réseau le plus proche et je suis alors protégé sans ralentissement visible de ma connexion. Le seul impact, c'est quand on télécharge de gros dossiers ou des vidéos de plusieurs gigas. Ça peut prendre un peu plus de temps avec le VPN activé, mais ça va pas non plus doubler ou tripler le temps de téléchargement. Autre fonction appréciable, c'est la protection contre les sites malveillants. NordVPN peut bloquer certains sites frauduleux, détecter les tentatives de phishing et différents pièges qui circulent sur Internet.
On reçoit tous des emails suspects ou des liens bizarres, ça peut nous arriver de cliquer dessus, donc NordVPN nous dira s'il y a un problème avant que la page du site ne s'ouvre. C'est pas une protection magique, mais c'est une couche de sécurité supplémentaire qui peut vous éviter quelques mauvaises surprises. NordVPN, c'est aussi MeshNet, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une fonction qui n'est pas beaucoup mise en avant, mais elle est utile dans bien des cas, puisque ça nous permet de relier plusieurs appareils entre eux, même s'ils se trouvent dans des endroits différents. C'est même pour ça que c'est intéressant. Alors on ne peut pas contrôler et fouiller notre PC à distance, mais on va pouvoir s'envoyer des fichiers. Là par exemple, je viens de prendre une photo de ma nouvelle copine, et je peux m'envoyer l'image directement sur mon PC. Ce qui est plutôt pas mal, c'est surtout qu'on peut envoyer des fichiers lourds d'un PC à un autre, des vidéos en quelques clics. Donc comme vous avez la possibilité de connecter 6 ou 7 appareils en même temps, vous pouvez envoyer des vidéos à votre sœur par exemple qui est à l'autre bout du monde très facilement. Autre option sympa, c'est le partage d'adresses IP. Si mon PC est connecté chez moi à la maison, je peux utiliser l'adresse IP de ce PC sur mon smartphone ou sur mon ordi portable, même si je suis à l'autre bout du monde. En gros, même depuis la Chine ou les États-Unis, je peux utiliser mon adresse IP française. Ça sert surtout justement à pas se faire détecter par Netflix ou par d'autres plateformes qui pourraient nous rejeter si on utilise un VPN. J'ai utilisé l'option une seule fois pour tester. Moi personnellement, ça me sert pas beaucoup, mais ça fonctionne très bien. Il y a plusieurs formules pour NordVPN qui vont vous offrir d'autres fonctionnalités plus avancées, comme un antivirus, un bloqueur de publicité, un gestionnaire de mots de passe ou encore jusqu'à 1 TO de stockage cloud et surtout une adresse IP dédiée pour rester connecté où vous le souhaitez sans partage avec d'autres utilisateurs. Là encore, ça vous évite des détections sur de nombreux sites. Je n'ai pas testé tout ça, j'ai testé que la formule de base, donc je ne vais pas vous donner mon avis, mais j'ai lu que ça fonctionnait très bien et je veux bien le croire, tant le reste fonctionne bien chez moi en tout cas. Donc mon avis final sur NordVPN, il est très bon, vous l'aurez compris. C'est probablement l'un des VPN les plus simples à utiliser et surtout un des plus performants. Ce qu'on aime bien sûr, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de perte de vitesse de connexion. On note parfois des ralentissements sur certains serveurs, mais dans l'ensemble, on ne se rend pas compte que le VPN est activé et ça, c'est le principal. NordVPN est aussi très discret. Pour moi, c'est le plus discret des VPN actuellement. Il se fait très peu détecter par les plateformes de streaming notamment, à moins qu'on change de pays toutes les 5 minutes bien sûr. Alors est-ce que c'est un outil indispensable pour tout le monde? Non, pas du tout. Mais pour moi qui voyage pas mal, qui aime beaucoup trop le cinéma et les séries ou les mangas, je ne peux plus m'en passer clairement et c'est vraiment NordVPN qui me donne le plus de satisfaction. Voilà, vous savez tout, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description, il vous renverra vers les meilleurs prix actuels pour NordVPN. On se retrouve très vite pour d'autres avis, à bientôt.